Bonjour à tous. Alors me voilà de retour pour un nouveau tuto vidéo pour réaliser avec vous cet album, enfin un similaire. On va surtout réaliser le même style de page. Donc je vous rappelle qu'ici il y a une cascade qui se ferme avec un aimant. Là, juste deux pages qui sont assemblées grâce à des aimants. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, juste deux pages qui sont assemblées ici grâce à des aimants. Un livret. Avec une petite pochette. Une cascade. Deux pages ici. Ensuite, on va l'appeler la croix qui se ferme comme ceci. Voilà. Ici, un petit livret et deux tags. Et pour finir, un autre accordéon, pardon. Donc en tout, il y a 4 pages. On va en réaliser 4 pages également. La seule chose qui va changer, c'est la couverture et les dimensions de l'album. Donc pour cet album, il fera 16 cm sur 19 cm. Donc j'ai déjà découpé mes papiers et maintenant je vais faire un pli à 1 cm du bord qui va nous permettre ensuite de les coller sur la tranche de l'album. Donc pour ça j'utilise ma planche à ranurer de We Are Mama Wool Keeper. Et à l'air du plioir, je fais un pli à 1 cm, pardon. Donc je fais un pli à 1 cm. Du coup, je me suis mal exprimée tout à l'heure, mais là, mes pages que j'ai découpées, mes feuilles que j'ai découpées, elles font 16 cm de largeur pour 20 cm de longueur. Et j'ai fait un pli à 1 cm parce que ma page fera 19 cm. Donc je fais ça pour le reste de mes pages et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis à 1 cm et je me retrouve avec ceci. Alors, on se retrouve pour réaliser la première page qui est la page où il y a une cascade. Donc du coup, là, je vais découper 3 rectangles de 16 cm de largeur sur 11 cm de longueur. Donc c'est parti. Alors c'est mon premier tuto en vidéo, j'espère que je serai compréhensible. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais mes explications ne sont pas très claires. Du coup, je parle pas, mais on va vérifier que j'ai bien fait. Donc non, je n'avais pas bien coupé, j'avais fait
et 11,5 alors que je vous avais dit que je voulais. Donc je finis de couper mes rectangles, je mets sur pause et je vous retrouve tout de suite après. Donc me revoici avec mes rectangles de couper. Bon, alors au début je vous ai dit quelques petites bêtises, c'est des rectangles de 12 par 16. Pourquoi 12? Pour faire un pli d'1 centimètre pour pouvoir relier notre cascade. Donc je vais faire les plis pour mes deux autres feuilles. Alors, une fois que ça c'est fait, voilà avec quoi on se retrouve. Donc, on va remarquer les plis. Donc, on se retrouve avec 3 feuilles de 12 par 16 pliées à 1 cm. Donc, les fonds de papier que vous allez couper feront 15,5 par 10,5. Je vais y arriver. Et juste la dernière feuille que vous allez faire, elle va être collée à plat. Du coup, il n'y a pas besoin de faire de plis et elle fera bien 11 par 16 et du coup les feuilles feront aussi 15,5 par 10,5. Donc je vais couper mes fonds. Je les coupe et je reviens vous montrer après lesquels j'ai choisi. Alors me revoici avec mes fonds de page coupés. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant il fait nuit, j'ai pas pu continuer à tourner ce matin, donc je reprends le tuto ce soir. Donc, alors j'ai coupé des fonds de page. Donc j'ai utilisé ce papier, celui-ci, et pour finir, il est où mon dernier? Et celui-là. Et ensuite j'ai fait une languette où je mettrai un aimant ici pour refermer la cascade. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit à côté de moi, c'est mon petit chat qui décide d'animer un petit peu cette vidéo. Voilà, donc j'ai préparé mes aimants à côté de moi pour pas oublier de les mettre. Et j'ai aussi coupé ce fond là. Alors c'est du que je vous dise pas de bêtises, 18,5 par 15,5. Voilà, donc 18,5 en largeur et en longueur 15,5. Voilà, donc je vais tout coller avec du double face. Mon double face, il vient de chez Cultura. Voilà, parce que avec la colle, je trouve que ça gondole et j'aime pas la finition que ça fait. Voilà, bon alors c'est parti. Alors je vais commencer exprès par coller la dernière feuille. Alors laquelle j'ai décidé que je mettrais en fond. Ça c'est la première. Ça c'est la dernière. Ce que j'aime avec ce double face, c'est que on peut le couper
à la main et c'est très pratique. Bon, même si c'est pas compliqué de le couper au ciseau, mais c'est un petit peu plus pratique de le couper à la main. Donc j'en mets sur les 4 côtés. Et j'en mets au milieu. Après, le plus embêtant avec le double face, je trouve, c'est d'enlever la pellicule qui le protège. Un vrai casse-tête. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois que c'est posé, on peut manipuler le mini-album comme on veut. Il n'y a pas besoin d'avoir un temps de pause pour que la colle prenne bien. Il y a des avantages et des inconvénients. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que je suis pas assez claire, si vous auriez aimé davantage de choses dans ce tuto. Je débute, donc toute critique est bonne à prendre. Voilà. Alors, je fais très attention de comment je positionne mon papier parce que malheureusement, une fois que c'est posé avec le double face, c'est posé. Ensuite, je passe partout avec ma main et avec mon plioir, histoire que les papiers s'imprègnent bien avec le double face et que ça colle bien. Voilà donc pour celle-ci. Ensuite, je vais coller la première page avec vous parce que je vais mettre mon aimant. Donc alors moi c'est des petits aimants comme ça, je les ai achetés sur Amazon. Je vous les recommande pas forcément. Voilà. Je vous les recommande pas forcément parce que je trouve qu'ils sont pas tip top. Mais bon, pour des premières créations, ça le fait quand même. Mais si j'avais à en racheter, j'en prendrais d'autres. Parce que je sais pas, au premier abord, je trouve que ils aimantent pas énormément. Alors là, je change de sparadrap, j'en prends un petit peu plus fort. Et je viens placer mon aimant à peu près au milieu de ma page vers le bas. Je le scotche avec mon sparadrap. J'ai changé de sparadrap parce que celui-là, il est un petit peu plus gros. Enfin, de sparadrap de double face. Et du coup, il englobe entièrement, comme vous pouvez le voir, mon aimant. Et ensuite, je vais venir coller je vais venir coller mon fond de page. Donc pour cet album, j'ai décidé de le faire dans les tons bleus et avec un thème un petit peu océan. C'est ce que m'évoquent un petit peu les photos que je vais mettre dedans. C'est des photos de mon voyage en Crète.
Je suis partie en Crète en octobre dernier et c'était vraiment génial. Pays à faire si vous n'y avez jamais été. Petit aparté voyage, mais c'est une de mes autres passions après le scrapbooking. De une. Allez, on y est presque. C'est vraiment un casse-tête ça à enlever quand même. Même si le fait de s'aider avec le cutter, ça aide bien quand même, je trouve. Bon là, je l'ai complètement entortillé. Je vais le couper parce que ça va rien coller du tout. Ah, je vous en ai pas parlé aussi, mais comme je l'ai fait hors caméra, j'ai oublié de vous le dire. J'ai arrondi les bords pour un côté un peu plus esthétique. Bon, je vous montre ça après avoir collé. Donc en fait j'ai arrondi les bords de toutes mes pages. J'ai arrondi que 2 bords sur 4, ici et ici. J'ai fait ça sur le papier blanc et sur le papier de fond. Et j'ai fait pareil pour mon petit rabat qui va venir s'aimanter ici. Voilà. Donc après ici je vais remettre aussi le même fond. Sur une autre feuille, je vais venir mettre ce fond là et ensuite une autre page où il y aura ce fond là. Pour pas que ça prenne trop de temps, je vais faire tout ça hors caméra et je reviens vers vous une fois que c'est fini. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de coller mes fonds de page. Bon, ce fut un peu galère parce que il est tard, je dois être un peu fatiguée et je me suis trompée. Donc ça me permet aussi de vous dire que le double face, il faut le mettre au dos des papiers imprimés et pas du papier blanc. Parce que c'est ce que j'ai fait la première fois. Et en fait, si vous le mettez au bord des papiers blancs, comme je laisse pour une question d'esthétique une petite marge blanche, si vous le mettez sur le papier blanc, ben, on va voir votre sparadrap. Donc voilà, donc en gros les pages vont venir comme ça, se superposer comme ceci. Donc moi j'ai décidé de le mettre dans cet ordre là. Donc voilà, en gros ça va nous donner ça avec la languette qui va venir se fixer ici et je vais l'attacher en dessous le dernier papier. Donc je vais commencer par fixer l'aimant. Donc pour ça c'est tout bête, je prends mon papier où il y a l'aimant, donc c'est celui-ci. Je place ma feuille blanche, donc les bords arrondis de ce côté-ci parce que
ceci là, ça sera collé en dessous, donc on ne le verra pas. Donc j'essaye de centrer à peu près. Et je mets mon aimant par-dessus. Si ça ne me convient pas, je bouge encore un petit peu le papier. Je le mets droit. Et du coup, je prends un bout de sparadrap et je vais venir le fixer. Voilà. Ensuite, je peux le décoller et mettre de côté. Et je vais coller le fond de page sur ma languette. Pour ça, toujours mon double face. Je sais pas ce qu'est en train de fabriquer mon chat, mais il faut un remue-ménage. Je ne vous raconte même pas. Et du coup, là, je vais en mettre 3 bandes de double face dans la longueur, histoire que ça tienne bien. Celui-là, il faut vraiment bien le scotcher vu qu'il y a le sparadrap et qu'on va l'enlever et le remettre sans arrêt pour accéder à la cascade. Faut pas que ça puisse se décoller. De 1, de 2 et de 3. Voilà, ma languette est prête. Ensuite, je prends mon fond de page, mes différentes volets de la cascade. Alors, du coup, par contre, pour la cascade, vu qu'il faut vraiment être super bien positionné, que c'est un peu minutieux, je préfère le faire à la colle. Donc, moi, j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Je pense que beaucoup doivent la connaître. Et je le mets dans un petit... J'en mets un petit peu, en fait, dans un petit réceptacle. Comme ceci. Et moi, je viens l'appliquer au pinceau. Donc, en gros, je positionne comme ceci. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Comme ceci. Et donc, je vais mettre de la colle ici. Alors, je commence en haut parce que du coup, ma cascade, vu que je les mets les unes derrière les autres, ça arrive, ça prend toute ma page. Je vérifie quand même parce qu'une fois que c'est collé, et ben, on peut plus décoller, hein, faut tout recommencer. Et comme je suis assez douée pour ce genre de bêtises, je préfère anticiper. Bon, c'est dû à peu près, mais toujours mieux que rien.
En fait, ça prend toute la largeur. Toute la hauteur. Ça prend toute la page, quoi. Alors, du coup, je mets ma colle, j'ai dit là. Alors, j'en mets pas trop exprès pour pas que ça déborde. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que je n'ai pas pris de mouchoir. Je vais aller en chercher. Et voilà, je le mets droit. Et une fois que je suis plutôt contente de la position, j'appuie pour bien faire pénétrer la colle. Je vais aller chercher un mouchoir comme je vous l'ai dit. Parce que des fois, il y a de la colle qui coule sur les côtés. Et pensez aussi à le faire de l'autre côté. Voilà. Ensuite, l'autre. Va venir se chevaucher comme ceci. Alors attendez, je vais voir quelque chose. Non, elle vient ici. Si je vous dis pas de bêtises. Je reviens. Alors me voilà, excusez-moi, j'avais un doute et je voulais pas faire de bêtises. Donc on met la colle ici. Au passage, ça m'a permis aussi d'aller voir les bêtises que faisait mon chat. Il avait décidé d'entreprendre de ranger mon armoire. Pas forcément à mon goût, mais bon. Et ensuite, vous venez coller sur l'autre languette. Vous laissez... Alors, faites attention à bien aligner les bords et vous laissez un petit espace pour que ça puisse correctement s'ouvrir. Et voilà, ça vous fait la cascade là. Et puis surtout, appuyez bien pour bien faire pénétrer la colle. Un petit coup de sopalin d'un côté comme de l'autre. Bon, je m'aperçois que j'ai pas hyper bien collé mes papiers droits. Voilà. Je refaisais mon pli parce que j'aimais pas, c'était pas droit. Voilà. 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 Et ensuite, la dernière, on vient la coller à ras aussi. Donc là, on vient la coller comme ceci pour que on puisse voir dépasser le troisième papier. Donc vous collez comme ceci. Je sais
sais pas si vous voyez bien, et pas comme ceci. Donc la colle, elle vient ici. Je mets partout. Et du coup, alors je vais mettre comme ça pour bien aligner. Et voilà. On appuie, on fait pénétrer d'un côté et de l'autre. Je reviens faire les plis, marquer les plis pour bien que ça s'articule. Voilà, ok. Ma cascade est terminée. Et c'est une cascade de 3 feuillets qui peut du coup accueillir 6 photos et une 7e ici. Voilà pour la cascade. Et pour ce qui est de la languette, donc je viens la fermer. Je viens la poser en fait. Je viens poser aimant contre aimant. Donc là, mon aimant est posé. Je fais attention que ce soit droit. Bon alors, je vous le fais à l'envers, donc c'est compliqué. Mais je fais attention que ce soit droit. Et je viens le plier et je le colle. Voilà. Donc en fait, vous mettez de la colle ici. Alors je pense que je vais le faire au sparadrap. Je reviens le faire et je le fais hors caméra et je reviens vous montrer comment je le pose après sur la page et on aura fini cette page là. Voilà, à tout de suite. Donc j'ai collé ma languette, voilà, et là je vais venir coller ma cascade sur ma page blanche. Donc pour ça, comme pour les autres pages, j'ai mis du sparadrap partout. Je me suis un petit peu avancée. J'enlève les petits films, je colle et on aura fini notre première page. J'espère que j'ai été bien claire. N'hésitez surtout pas à me le dire en laissant un commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres tutos à venir pour réaliser l'album. Et si vous décidez de le réaliser en même temps que moi, je serais ravie de voir vos recréations soit sur mon compte Instagram, soit sur YouTube. Au même nom, le Scrap à Flots. Alors, donc, veillez bien à avoir la petite languette qui servira à coller sur votre gauche. Ouh le loup. Alors, ce qui est délicat là avec le sparadrap, c'est que j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. Le double face. Je veux pas dire le bon mot. Hein. Et voilà. Ensuite, moi, j'appuie. Oh là là. Des bêtises. Je renverse mon pot de colle. Je colle mon papier. On va y arriver. Bon. Vous aurez compris que pour ce soir, j'arrête là. Hein. Et voilà.
voilà notre cascade terminée. Et voilà. Et bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.